Il y a beaucoup d'histoires qui circulent sur Internet et certaines sont assez étranges, qui valent la peine d'être considérées. L'une de ces histoires a été publiée sur Reddit et était intitulée « Sujet C ». Tout s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, lorsque des batailles sanglantes ont eu lieu et en plus des événements mystérieux comme celui que nous sommes en train de vous raconter se sont produits. Le docteur Howard Brown a participé à une sorte d'enquête militaire top secrète avec son équipe de scientifiques de premier ordre. Il était en plein développement d'armes chimiques et biologiques lorsqu'un jour, Brown et toute son équipe ont disparu sans laisser de traces. Et ici, nous commençons une histoire effrayante qui a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale, qui comprend des disparitions étranges, des journaux mystérieux et une bête maléfique en colère. Le temps a passé et personne n'a pu découvrir où se trouvait l'équipe de scientifiques disparus. Par conséquent, une unité de reconnaissance fut chargée d'enquêter sur le laboratoire Kinnin S en Irlande, où les scientifiques travaillaient apparemment depuis 1915. Cependant, l'opération fut un échec et tous les membres de l'unité de reconnaissance ont aussi disparu. Une autre équipe de recherche trouvera plus tard certains des écrits du Dr Brown, qui fournissaient des informations sur une menace monstrueuse appelée Sujet C. C'était une menace bestiale qui les aurait tués sans pitié. À la lumière de cette découverte surprenante, et depuis la disparition de 2 équipes de recherche, l'armée royale britannique a lancé une opération de recherche et de sauvetage qui, selon l'histoire, a également disparu. 10 ans plus tard, un vieux journal écrit par l'un des membres de l'équipe a été retrouvé. Il racontait ce qui s'était passé la dernière fois. L'homme qui avait écrit le journal était un scientifique britannique nommé Daniel Granda. Une grande partie du journal était complètement illisible, car trop de temps s'était écoulé et il était en assez mauvais état, mais 7 entrées ont été sauvées. L'une d'elles datait du 12 octobre 1917, et Granda décrit comment le monstre mystérieux s'était enfui dans le bois d'Ibraden, en Irlande, et l'équipe se préparait à l'attraper. Il a raconté qu'ils allaient se diviser en 2 équipes et que la sienne irait au sud avec un certain docteur Yurik Sigalov. Dans cette même entrée, le scientifique raconte que dans la forêt, l'un des arbres présentait 4 égratignures qui sécrétaient une substance noire. Personne n'a osé la toucher, sauf le docteur Sigalov, qui a prélevé un échantillon pour pouvoir l'étudier plus tard. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils ont trouvé plus d'arbres avec ces égratignures et cette étrange substance noire. Et simultanément, de nombreux soldats de la nouvelle équipe d'enquête disparaissaient également. Certains corps étaient presque intacts et d'autres présentaient des signes évidents de lutte. Mais ils avaient tous quelque chose en commun. Leur ventre était rempli de cette étrange substance noire que Granda appelait le sang de la bête. Quelque chose d'étrange les poursuivait, et ils étaient cruellement anéantis les uns après les autres. Parfois, ils pouvaient entendre la bête parmi les arbres et les buissons, et quelquefois, ils voyaient même une grande ombre sombre. Dans la dernière entrée du journal de Granda, il nota ce qui suit. « J'avais raison. J'avais raison, le sujet C m'a capturé aujourd'hui, avec le reste de l'équipe Beta. Au réveil, une voix perçante m'a dit « Tuez le médecin. Yurik doit d'abord mourir. Il a quelque chose qui m'appartient. » J'ai accepté. Le docteur Brown avait tout à fait raison sur ses dimensions. C'était un monstre de 3 mètres de haut, avec 4 énormes griffes. J'ai poignardé le docteur Sigalov dans la tempe, en supposant qu'il allait mourir. J'avais raison. Il m'a ensuite ordonné de tirer sur les 2 autres. Finalement, ils ont fini par s'entretuer. C'était assez rapide car ils ont sorti leurs armes et se sont tirés dessus en même temps. Je pensais que mon heure était venue, mais la bête m'a laissé partir. Elle était très contente. Je ne les reverrai plus. Ma famille, mes amis, je suis coincé ici. J'ai suivi nos pas jusqu'à la zone d'atterrissage. J'ai trouvé quoi? Rien. Les avions étaient partis. Maintenant, je n'entends que des bruits et une voix familière et pénétrante qui me dit que c'est la fin. Notre première histoire a touché à sa fin. La recherche du sujet C reste un mystère et beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit simplement d'une histoire horrible. Cependant, dans d'autres lieux,
il confirme l'existence du journal et l'existence d'une caméra cassée dont les photographies prouvent toute cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Étant donné que c'est le seul récit de ce qui s'est passé et que rien ne prouve que le docteur Howard Brown était une vraie personne, il est assez difficile de confirmer ou de nier le récit. Légende urbaine ou fait réel, on ne le saura jamais. La créature de la forêt finlandaise. Les événements ont eu lieu en 1942, lorsque la Russie et la Finlande ont été confrontées à ce qu'on appelle la guerre d'hiver. L'objectif de l'armée soviétique était d'envahir la Finlande, et pour éviter d'être découverts, les soldats ont décidé d'aller dans la forêt pour lancer une attaque stratégique. Avant de commencer le plan, les Russes avaient entendu des rumeurs sur une étrange créature qui habitait les forêts finlandaises et qui mutilait les gens. Mais ils l'ont ignoré et ont poursuivi leur plan. D'autre part, les Finlandais ont reçu des nouvelles sur l'attaque stratégique russe. Ils ont donc décidé d'envoyer des troupes dans la forêt. À leur arrivée, ils ont trouvé une scène effrayante. Des corps mutilés, démembrés et écorchés. L'odeur était très désagréable. Contrairement à d'autres histoires similaires, cette histoire particulière a des preuves photographiques qui corroborent ce qui s'est passé là-bas. Cette photographie montre la peau d'un soldat russe complètement écorché, suspendu sur une branche. Curieusement, les Finlandais ont dissimulé ce massacre en assurant que ce sont les Russes eux-mêmes qui se sont mutilés parce qu'ils auraient pu manquer de ravitaillement pendant la mission, mais c'est très peu crédible. Peut-être l'ont-ils fait pour ne pas continuer à nourrir la peur et l'imagination des Finlandais. En plus de ces histoires effrayantes et intéressantes, il existe de nombreuses autres légendes qui parlent d'autres créatures qui se cachaient dans l'obscurité en temps de guerre. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la vidéo suivante.